Salut tout le monde, c'est Père Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre aventure sur Dragon Ball Z Extreme Butoden. Donc la dernière fois nous avons fait l'équipe Dragon, donc avec 10 histoires. Et aujourd'hui on va faire pas la saga Sangoku vu que ça ressemble un peu à l'équipe Dragon, mais on la fera, vous inquiétez pas. Je préfère changer un peu parce que sinon ça va être trop répétitif pour vous. On va essayer la saga Krillin. Allez, comme ça. Scénario 1. Essayons la saga Krillin. Même si Krillin c'est pas un de mes personnages préférés, mais bon voilà, on verra. 5 ans après la victoire de Sangoku au championnat du monde. La terre était en paix, Krillin s'entraînait à la Kem House. Un jour vinrent Sangoku et Bulma. Sangoku leur présenta son fils Sangohan et ils bavardèrent. Mais leur réunion fut vite interrompue par une grande force. Des extraterrestres surgirent devant Krillin et la bande. Tu as grandi, Carotte, mais il ne fait pas de doute que c'est toi. Hein? C'est qui lui? De quoi il parle? Qu'en est-il de ta mission d'anéantir les humains? Tu t'es juste défilé pendant toutes ces années. Je ne sais pas qui tu crois être, tu ferais bien de partir. Oust! Franchement, ce type doit être ivre. Krillin, écarte-toi de lui! Hein? Ah ok, je dois l'affronter. Ah, en soutien j'ai Bulma et Tortue Géniale, ok. Je vais pouvoir vous les faire voir au moins ce que c'est un personnage de soutien. Alors un personnage de soutien est une personne qu'on ne contrôle pas, pardon, et qui va nous aider pendant le combat. Genre exemple, on va essayer Bulma. Vas-y, ouais Bulma. Et Tortue Géniale. D'accord, le Kamehameha quand même. C'est pas mal. Et voilà, KO. Ah, Bulma est plutôt puissante, hein. Pas mal les personnages de soutien. Soit le voyage m'a engourdi, soit j'ai du mal avec cette atmosphère. Si Krillin peut le battre, ils ne doivent pas être si forts que ça. Eh, je me suis entraîné à fond pendant 5 ans. Tu ne crois pas? Attends, ne le provoque pas, il est puissant. Oh Sangoku, tu me fais rire. Il a une queue. Il a bien une queue? Ce type n'est pas normal. Non, en effet. J'ai peur rien qu'en le regardant. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Tu sais quoi, Carotte? Tu ne viens pas de cette planète. Tu es un Saiyan Vegeta, la race la plus puissante de l'univers. Hein, quoi? Et je suis ton frère, Raditz. Sangoku a un frère? Son frère? Impossible. Menteur, tu dis n'importe quoi. Il a raison, si Sangoku était un extraterrestre, que fait-il sur Terre? Raditz enleva Sangohan pour inciter Sangoku à s'allier aux Saiyans. Et c'est pas juste, tu n'as pas le droit de te servir d'un enfant. Ton seul choix est de te joindre à nous, Carotte. Rends-moi mon fils. J'attendrai ta réponse, espérant qu'elle soit bonne pour nous deux. Sangoku et Piccolo s'unirent contre Raditz qui avait enlevé Sangohan. Krillin et la bande les suivirent avec le Dragon Radar. Ok. Donc pareil que le premier, il y a 10 scénarios. Hein. Mais ça va être des stages... on va contrôler Krillin. Et je pense que peut-être que ça sera des stages différents. Je sais pas, des ennemis différents. Un an après avoir vaincu Raditz, le frère Saiyan de Sangoku. 2 autres Saiyans, Vegeta et Nappa, débarquèrent sur Terre. Sentant un ki puissant, Krillin fonça sur le lieu du combat. Eh Piccolo, ça fait un bail. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens nous ralentir? Oh allez, je me suis vraiment entraîné à fond. Oh, je me souviens de toi, tu étais chez Tortue Géniale. Oui, c'est moi Krillin, tu as l'air d'être devenu costaud. En fait, tu ressembles à Sangoku, petit. Mon père m'a dit que tu étais fort malgré ta petite taille. Je ne suis pas si petit que ça, j'ai un peu grandi récemment. Donc tu vas les affronter aussi? Assez discuté, les voilà. Quel accueil chaleureux. Voyons voir ce qu'ils valent. Pendant qu'on y est, ils pourront nous parler des boules de cristal. Et Nappa, il reste 4 Saibamen, non? Libère-les. Hé, bonne idée Vegeta, cet endroit est idéal pour les Saibamen. Grrr. Salut, désolé, je suis en retard. Alors, ce sont eux les Saiyans. Salut, ça faisait longtemps. Yamcha, Tenshinhan et Chaozu, vous êtes venus aussi. Dis donc, la cavalerie arrive à ce que je vois. Misérables, les Saibamen leur régleront leur compte. Ils arrivent. Ok, c'est parti. On va affronter qui? Ok, Nappa et 4 Saibamen. Saibamen, ça doit être des soutiens, je pense. Ouais, ça doit être sûrement des soutiens.
Ouais, tu te calmes. Ah, je prends Piccolo par contre. Piccolo, lui, il est classe. Il est vraiment bien, Piccolo. Allez, Yamcha, on va voir ce que tu vaux. Tenchinan. Ah. Bon, allez, on va reprendre Krillin. Yamcha attaque. Kenzen. Merde. KO. Je l'ai eu à Kaizen. Ah c'est vrai, c'est l'attaque de Krillin ça. Je m'en souvenais plus. Elle est sympa son attaque, pas mal. L'attaque Kaizen. Quoi? Comment ai-je pu perdre face à un minuscule humain? Wow, tu as battu un Saiyan en étant si petit. Je ne suis pas si petit. Yamcha et les autres ont péri face à Cyberman autodestructeur. Tu te crois malin? Je vais en finir avec toi. J'ai changé d'avis sur celui qui va mourir d'abord. Le gamin. Son Gohan. Piccolo, tu m'as sauvé? Même Piccolo est à terre. Son Goku, viens vite ici. Son Gohan, Krillin, désolé du retard. Son Goku, papa. Vous avez fait du bon boulot en les retenant. Krillin, tu t'es amélioré. Krillin a assommé le Saiyan Nappa au moins une fois. Je croyais les avoir eus, mais ils sont trop forts. Tout le monde est mort. Et à nous trois, vengeons-les. Non, je vais les affronter seul. Je ne veux pas que vous interveniez. Seul? Bon, d'accord. On te laisse faire. Mais on ne peut pas laisser papa se battre tout seul. Je n'ai jamais vu Sangoku si furieux, n'interférons pas. Krillin laissa Sangoku affronter Vegeta et Nappa. Il éloigna Sangohan pour qu'il soit en sécurité et regarda le combat. Ah, Sangoku les explose, ouais. Bon allez, là c'est fini là je pense. Il n'y a pas un combat contre Vegeta. Ah si. Krillin avait laissé Sangoku se battre seul contre Vegeta. Sentant le ki croissant de Vegeta, ils décidèrent de faire demi-tour. Ils vinrent Sangoku souffrir sous le joug de Vegeta gorille géant. Baisse-toi Sangohan, baisse-toi, reste caché. Qu'est-ce que Sangohan est en train de perdre? Sangoku est en train de perdre, ça va mal. Hey Yajirobe, ce n'est pas n'importe quel monstre, c'est un Saiyan. Je sais, mais en lui coupant la queue, il reviendra à la normale. La queue? Écoutez, Sangohan, Yajirobe, allez le distraire. J'irai derrière lui couper la queue. Vite! D'accord. Kaizen! Hélas, Vegeta aperçut Kaizen et Krillin et l'évita. Mais Yajirobe surgit et coupa la queue de Vegeta. Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu fait à ma queue? Coupée, elle a été coupée. Espèce de... Tu veux y passer en premier, c'est ça? Si c'est ce que tu veux, alors meurs, sale vermine. Ok, je dois l'affronter. C'est parti. Ah, j'ai Yajirobe en personnage de soutien et Gohan en renfort. Ah, il fait seulement ça. Bah, c'est toujours bien d'avoir un personnage de soutien, on n'a qu'à dire. Attaque. Kaizen. Tiens. Attention. Ah, comment il a fait... Wow, joli. Attaque. Ah, la morsure du soleil, c'est vrai. KO. Gagné. Yanda. Et voilà, gagné. Comment puis-je perdre face à des humains? Ma force a dû s'affaiblir. C'est bien Krillin. Krillin a vaincu Vegeta. Waouh. J'ai eu de la chance et Sangoku l'avait bien affaibli avant. Pff, incroyable. Comment a-t-il pu me battre? C'est son vaisseau là-bas. Je vais le tuer avant qu'il ne s'échappe. Ça, c'est pour tous les gens que tu as tués. Ah, mon corps refuse de bouger. Meurs. Attends. Sangoku? Krillin, désolé, mais peux-tu le laisser partir? Je t'en prie. Je ne te demanderai plus jamais une telle chose. Misérable, la prochaine fois, rien ne pourra vous aider. Rien ne pourra vous sauver. Vegeta quitta la Terre et ce fut la fin du combat. Tortue Géniale, Bulma, Chichi et Karin s'occupèrent des blessés. Sangohan, tu vas bien? C'est une catastrophe.
Désolé, les Saiyans. Ne t'excuse pas, c'était un exploit de réussir à les faire partir. Ils étaient si forts. Tout le monde est mort sauf nous 4. Ok, dans un an, nous les ramènerons à la vie avec les boules de cristal. Piccolo est mort, le tout-puissant aussi, il n'y a plus de boules de cristal. Quoi? Et Yamcha? Je ne le reverrai plus? Ne pleure pas Bulma, je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais il y a peut-être un moyen de ressusciter tous ceux qui ont été tués par les Saiyans. Selon la suggestion de Krillin, ils se rendirent tous sur Namek, planète natale de Piccolo, en quête de ses boules de cristal. Et partir en quête de ses boules de cristal. Alors, 4. Je vais encore affronter Vegeta. Adieu. Freezer et Vegeta étaient aussi sur Namek pour les boules de cristal. Krillin devait les récupérer avant eux. En attendant que Sangoku arrive, le grand chef libéra la puissance de Krillin et lui donna une boule. Krillin partit voir Sangohan pour que sa puissance soit aussi libérée. Bulma! Oh, c'est toi Krillin, tu m'as fait une de ces peurs. C'est dangereux de lire ici, il pourrait te trouver. Hein? C'est une boule de cristal? Oui, c'en est une. Waouh, les boules de cristal de Namek sont vraiment grosses. Le grand chef a été sensible à notre cause. Oh, j'oubliais, est-ce que Sangohan est à l'intérieur? J'aimerais qu'il aille voir aussi le grand chef. Il est allé chercher l'autre boule de cristal qu'il a vue sur le radar. Ah vraiment, c'est... Je sens un ki puissant qui vient vers nous. Il se rapproche. Ça doit être Sangohan, il a été rapide. Non, ce n'est pas Sangohan. Vegeta, c'est Vegeta. Il aurait cru que tu étais assez malin. Qui aurait cru que tu aurais été assez malin pour venir jusqu'ici, terrien? C'est une boule de cristal. On est ici pour la même chose. Si tu tiens à la vie, tu ferais bien de me donner la boule de cristal. Ok. C'est parti, on va affronter Vegeta, une nouvelle fois. Ah, j'ai Bulma comme soutien. C'est bien, Bulma est quand même assez puissante. Ah, attaque. Ah, je l'ai raté. Et là, du soin. Tiens, bombardement de Kaizen. Et c'est terminé. Et voilà, triple Kaizen. Ça, c'est bien, ça. Gagné. Krillin, tu m'impressionnes. C'est grâce au grand chef. Comment a-t-il pu me surpasser? Ce n'est qu'un humain. Hein? Un ki puissant arrive. Sangoku? Est-ce qu'il est enfin là? Non. Le commandant Ginyu? 1, 2, 3, 4, 5. C'est eux. Freezer a fait appel au commandant Ginyu. Le commandant Ginyu, c'est quoi? Commandant Ginyu, ils sont plus forts que moi et ils sont 5. Quoi? Non, il a raison. Ils sont 5 et ils foncent vers nous. Il n'y a qu'un seul moyen de les vaincre. Rends-moi immortel et je pourrai les vaincre. Ce ne serait pas plus logique de rendre Krillin immortel? Après tout, Krillin t'a battu. Même s'il est plus fort, il ne sait rien sur le commandant Ginyu. Certains ont des pouvoirs spéciaux pour gagner. Il faut de l'astuce. Si je deviens immortel, je promets de ne pas vous faire de mal. Tu essayes de nous piéger. Nous ne sommes pas dupes. Mais Krillin, il n'a pas tort. On pourrait s'allier avec lui. Bulma, ne dis pas que tu crois Vegeta. Peu importe Krillin, tu es plus fort que lui de toute façon. S'il nous trahit, tu n'auras qu'à l'éliminer. C'est pas si facile que ça, je n'y arrive pas à tous les coups. Vite, décide-toi avant qu'il ne soit trop tard. J'imagine qu'on va devoir te faire confiance, mais on t'a à l'œil. Krillin et Vegeta décidèrent de s'unir contre le commandant Ginyu. Freezer, Vegeta et Krillin, et maintenant le commandant Ginyu, ils cherchaient tous les boules de cristal. Tout le monde cherchait les boules de cristal, quoi. Après, il va y avoir Freezer et Goku à la fête. La quête des boules de cristal sur Namek continuait. Krillin et la bande attendaient Sangoku, mais le commandant Ginyu arriva. Avant l'arrivée du commandant Ginyu, Krillin prévoyait de rendre Vegeta immortel avec les boules de cristal, mais le commando arriva quand Vegeta atteignit les boules de cristal. Ah merde. Eh Vegeta! Ah, oh non!
Vous êtes rapide, je ne vous ai même pas entendu arriver. Flûte, si près du but. Je ne vous laisserai pas prendre les boules de cristal. Alors nous les prendrons par la force, on a besoin de s'entraîner. Et on ne parle pas de s'échauffer, on parle bien de vous vaincre. Pas la peine de leur expliquer. Vegeta, doit-on les affronter? Ça ne sert à rien de s'enfuir, au moins vous êtes ici. C'est inutile contre eux, mais autant y aller à fond. Je m'occupe d'eux, reculez tous. Ah, ok, c'est parti, on va affronter Ginyu. Putain, il a toute l'aide du commando. Ah. Alors, l'attaque. Ah non, Barta. Tiens. Ah. Putain, il l'esquive. Ciao. Et voilà, c'est fait. Ah, qu'est-ce que... Vas-y mollo, Captain. Désolé, quel égoïste je fais à votre tour, les gars. Je vais apporter les boules de cristal à Freezer. Jouez Vegeta à pierre feuille ciseaux, le perdant se charge des autres. Je suis trop gentil avec vous. Youpi! Trop gentil. 1, 2, 3. Encore et encore. Voilà, peut-être le moment de s'enfuir. Oui, Vegeta est pour moi. Les autres sont pour ma pomme. Vegeta tomba sur Ecom et Krillin et Sangohan sur Guldo. Guldo affronta Krillin et Sangohan mais fut battu par Vegeta. Je ne peux pas croire que tu nous aies sauvés. Merci. Ne vous méprenez pas, vous croyez que je voulais vous sauver? J'ai profité de l'occasion pour battre Guldo, c'est tout. Pas le temps de se reposer, allons-y avant que la chance ne tourne. Vegeta, Krillin et Sangohan subirent la terrible attaque de Ecom. Tout espoir semblait perdu. Mais Sangoku arriva enfin. Est-ce que Krillin va encore faire un combat là, Namek? Ah ouais, encore. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Le changement de corps. Le tant attendu Sangoku alla aider Krillin et la bande. Krillin quitta le combat lorsque Sangoku s'occupa du Ginyu. Et à l'aide du Dragon Radar, partit en quête des... et à l'aide du Dragon Radar, partit en quête des boules de cristal. Par ici, on y est presque. Elles sont ici, Krillin, ici. On dirait que quelqu'un a enfoui un truc. Creusons. Allez, voilà. On a maintenant les 7. Oh, allez. On a fait tout ce chemin pour ce moment-là. Pour le moment, voyons ce que Shenron peut faire sur sa planète natale. Shenron, réalise nos souhaits. Quelque chose cloche. Shenron ne vient pas. Pourquoi? Tu n'as pas dit qu'il fallait ce qu'il fallait? Krillin, quelqu'un arrive. Ah, je sens deux ki différents. Ça doit être les types de Ginyu. Et papa, ça veut dire qu'ils l'ont vaincu? Hey, ils ont trouvé les boules de cristal. Que se passe-t-il? Comment ont-ils su ou regardé? Sangoku, hey, c'est moi. Tu nous as fait peur, on a cru que ce Ginyu approchait. On ignorait que tu étais allié à son sbire après l'avoir battu. Krillin, ce n'est pas mon père. Quoi? Comment ce n'est pas ton frère? Alors c'est... Je ne sais pas, mais je le sens. Il a échangé son corps avec le mien, le sien est bien plus fort. Ha ha ha, compris. Je suis Ginyu, du commandant Ginyu. Il a dit quoi? Ce n'est pas possible. Voyons si vous faites le poids contre moi. Maintenant que j'ai un niveau de puissance 280 000. Ouais, mais il peut même pas s'en servir de ces 180 000. Ça sert à rien. Il peut même pas servir du Kaioken. Ok, c'est parti. Tiens. Bon, on va arrêter de spammer.
Et voilà, KO. Victoire. Que se passe-t-il? Ce corps devait avoir un niveau de puissance de 180 000. Je vous ai trouvé. Krillin, Sangohan, écoutez-moi bien. Ce n'est pas moi. Il a volé mon corps. Qu'est-ce que... Alors c'est vrai? Alors, c'est mon père, lui? Même avec mon corps, tu ne réussiras pas à utiliser son ki et Kyoken. Laisse tomber et retourne dans le corps qui t'appartient. Pas le choix. Je vais devoir utiliser le corps du petit. Je n'aime pas être si petit, mais je n'ai pas le choix. Petit, il parle de moi, c'est ça? Échange des corps. Oui, je peux reprendre mon corps. Quoi? Merci, je vais reprendre mon corps maintenant. Sangoku reprit son corps après avoir empêché Ginyu de changer de corps. Une fois dans son corps, Ginyu tenta de changer de corps avec Krillin, mais il échangea avec un crapaud lancé par Sangoku, cela mit fin au commando. Ok, voilà, commando c'est terminé. Maintenant est-ce qu'il va affronter Freezer, Krillin? Je pense que ouais. Hein. Ah voilà, monté. Scénario 7. Sangoku guérit grâce à la machine médicale sur le vaisseau de Freezer. La bande déplaça les boules de cristal à l'issue d'un végétant endormi. Dende réussit à invoquer le Chiron de Namek. Le souhait de ressusciter Piccolo sur Namek fut exaucé, mais le grand chef mourut et les boules de cristal se pétrifièrent. Le rêve d'immortalité de Vegeta fut brisé. Cependant, la colère de Freezer les menaçait tous. Vous avez réussi. Vous avez détruit mon rêve de devenir immortel. J'étais si proche du but, mais les boules de cristal sont pétrifiées. Ça a dû contrarier Vegeta, mais moi encore plus. Vous m'avez ridiculisé. Ah, Vermine, vous allez me le payer. Je vais vous faire souffrir. Hey, Freezer change de forme, impressionnant. Je vais vous montrer ce qui est pire que l'enfer. Ah, on a Dende avec nous. Alors Dende en Super Sonic Warriors il était déjà, il me semble que lui c'était du soin. Alors donc je vais pas l'utiliser tout de suite. Sur moi ça doit être du soin. Ah ouais oh. Tiens. Ouais, il me donne pas grand chose, Dende. Attaque ultime de Krillin. Tiens, prends ça. Et voilà, Freezer vaincu. Victoire. Vous vous en sortez mieux que prévu, Terrien. Je pensais que seuls les Super Saiyans pouvaient me pousser à bout. C'était amusant, je ne m'étais jamais échauffé à ce point. Échauffé? On a failli mourir. Et lui, il s'échauffe? Quel culot. Krillin, Sangohan. Sangoku, tu es venu nous aider. Papa, ça va? Ça va? Désolé du retard, je suis guéri, je me charge de lui. Sangoku, c'est vraiment toi? Ton ki a tant changé. Sangoku t'es chargé et fin prêt à affronter Freezer. Krillin resta en retrait mais ne put échapper à Freezer et mourut. La mort de Krillin renforça Sangoku encore plus. Ouais, et Goku se transforma en Super Saiyan. Ah merde, ma console est rouge. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on a presque terminé. Scénario 8. Quelques années après le combat contre Freezer, Krillin fut ressuscité. Il vivait paisiblement à Kemhouse. Un jour, Freezer et son père, Roi Cool, vinrent sur Terre. La planète fut presque entièrement détruite. Un garçon les vainquit. Ce mystérieux garçon était Trunks, le fils de Vegeta et Bulma. Mais Sangoku, rentré de l'espace, était le seul à le savoir. Trunks lui dit que
dans 3 ans, des cyborgs viendraient, puis il repartit. 3 ans plus tard, C19 et C20 arrivèrent comme prévu, mais ce n'étaient pas les cyborgs que Trunk attendait. Son Goku gagna, mais tomba malade. C16, C17, C18 se réveillèrent. Ah merde. Petite ellipse les amis, tant que je cherche un brancheur. Re tout le monde. C'est C16. Oh là là, il a l'air costaud. Je ne sais pas, je n'ai jamais rien vu de tel. Ah oui, comme ça. Hein? Ils sont partis en nous ignorant. Quelle chance. Que font-ils? Où vont-ils? Ils ne vont pas à la ville du Nord, c'est de l'autre côté. Sangoku, ils vont chez Sangoku. Sangoku a vaincu l'armée du Ruban Rouge, Docteur Gero veut se venger. Mais ils n'ont pas l'air d'être du genre à recevoir des ordres. Là n'est pas la question. Je suis là et ils m'ont complètement ignoré. Ils ne m'ont pas vu ou quoi? Quelle audace. Ne les poursuis pas. Attends un peu. Je vais détruire tous ces fichus robots. Hey, Vegeta est parti à leur poursuite. Il ne pourra pas battre ces cyborgs tout seul. Mince. Ne pouvant pas laisser Trunks suivre Vegeta tout seul, Krillin et la bande le suivirent. Ça va Vegeta? Vous êtes vraiment pénible. Vous croyez être utile? Non! Tu ne peux pas lutter contre un cyborg tout seul. Trop risqué. Ne t'en mêle pas. Je doute qu'on puisse arrêter le combat entre Vegeta et C18. Mais si ça arrive, il faudra que je m'en mêle. Vegeta affronta C18. Au début, tout semblait bien se passer. Puis Vegeta commença à s'affaiblir devant C18. Ah. Papa. Eh, mince. Vas-tu rompre notre promesse de ne pas interférer? Alors je n'ai pas le choix. On va affronter C17? Hein, C17 ça va être un allié je crois. Enfin on va voir. Oh, prendre Trunk ça se tente. Sachant qu'en plus il n'y a pas de saga de Trunk. Super Saiyan. Ah. Attaque. Attaque du Super Saiyan Trunk. Boum. Burst. C'est Burst limite je crois que c'est ça. L'attaque. Je sais plus comment elle s'appelle cette attaque là. Tiens. Et voilà. C'était l'attaque d'un super guerrier. Alors on va voir. Ouais donc C17 c'était un soutien. M'en noter. Comme dans l'épisode DS. Parce que Super Sonic Warriors 2, je l'ai beaucoup joué. Hein. Mais ouais, c'était comme sur DS. C17 est un personnage de soutien. Données incorrectes. Aucun terrien n'est aussi fort. Ouah, je ne pensais pas que Krillin était aussi fort. Il a tenu bon contre ces cyborgs, il était même plus fort. Haha, toutes ces années d'entraînement ont fini par payer. Vite, achève C18 au plus vite. Attends, c'est un cyborg, mais c'est aussi une fille. Ne te fie pas aux apparences, ces créatures sont terribles. Je le sais, mais... Tuer Sangoku, notre mission, ne va pas nous combattre. On ne pourra pas battre C16 après avoir affronté C17, C18. C16 prit C18 et s'en alla avec C17. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être inutile de le demander, mais ne tue pas Sangoku. Désolé, nous avons été créés pour vaincre Sangoku. On dirait bien. Tu es amusant, allez, au revoir. Bisous. Krillin et la bande avaient vaincu C18, mais ce n'était pas le futur que Trunk avait prédit. Ils se préparèrent pour les cyborgs pendant la guérison de Sangoku. Pendant ce temps, une menace plus redoutable, celle approchée. Scénario 9. Bien, plus que 2 stages. Cell était venue du futur pour absorber C17 et C18. Cell a absorbé C17 mais était menacé par le Super Saiyan Vegeta. Pendant que Cell cherchait C18, Krillin approchait de C18 armé de la télécommande fabriquée par Bulma. Même si j'arrête C18, je dois la détruire, sinon Cell l'absorbera. Je peux y arriver. C16 ne bouge pas trop, à moi de jouer. Non, je n'y arrive pas. Toi? Une télécommande de désactivation? Que fais-tu avec ça? Désolé Bulma,
je sais que tu l'as fait pour ça, mais je ne peux pas. Cours et ne laisse pas Cell t'absorber. Quoi? Pourquoi l'as-tu détruite? Tu as une chance en or. Parce que... Hé hey, Cell nous a trouvés. Non. Toi. Hé du calme, C16. Tu vas bientôt être désactivé. Vegeta dit qu'il m'aidera à atteindre ma forme parfaite. Sois maudit, Vegeta. Morsure du soleil. Oh non, mes yeux. Ah. Arrête, c'est 18. Ah, c'est 18, c'est fait absorber. Eh, Cell se transforme. Est-ce sa forme parfaite? Alors voilà sa forme parfaite. Mais qu'as-tu fait à ces 18? Krillin. Ah, il attaque Cell. Ok. On va rater. Désolé pour le bruit. Hein. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de bruit, mais j'ai détourné à la suite. Désolé. Hop. À l'attaque. Aïe. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit, vous entendez plus le son du jeu, ça me fait plaisir. Hein. Hop. Waouh, oh. Putain, il m'a tué. What? Mais il est trop fort, lui. Bah, je réessaye, bah ouais. Attends, je vais lui casser la gueule, moi, Cell. Désolé hein, pour ce bruit, je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, pendant tout l'espèce, vous aurez pas ça, hein, je vous rassure. C'est parce que je l'ai tourné à la suite. Ah, putain. Tiens. Tant pis, je le spam. Ça. Tiens. Tiens. Putain. Ah, je l'ai eu. Wow, t'es casse-couille lui. C'est fait. Ah aussi, autant vous faire apprécier la musique quand même. Hey, j'ai atteint ma forme parfaite et je ne suis pas encore au maximum. Logique, sinon je ne pourrais pas te tenir tête. Krillin, c'est ça, j'admire ton courage. Alors voici un cadeau. Un cadeau. J'organise un tournoi d'arts martiaux dans 10 jours. Comment, le championnat du monde? Oui, mais je serai ton seul adversaire. On s'affronte un par un et si je gagne, j'affronte le suivant. Amène autant de combattants que tu veux, plus on est de fous. Et amène-en le plus possible, je t'en dirai davantage plus tard. J'ai hâte d'y être. Un tournoi d'arts martiaux? Moi aussi, je veux participer. Pitié, amène-moi Capsule Corp pour me réparer. Je veux me rendre utile. Tu me crois idiot? Tu es un cyborg, Dr Gero t'a aussi fabriqué. C'est bon, je vais m'en occuper. Krillin? Ne t'en fais pas, Trunk, je doute qu'il soit méchant. Même ceux absorbés par Cell n'étaient pas si méchants. Je crois qu'ils sont différents de ceux que tu as vus dans le futur. Et puis ils nous faut autant d'aide que possible, n'est-ce pas? Ois, désolé. Les jeux Cell étaient donc officiellement validés. Il était enfin temps de déterminer le sort de la Terre. Ok, et donc le dernier c'est quoi? Je vais affronter Boo, non? Je vais affronter Boo avec... Ah non, c'est 18 je vais affronter. Pourquoi? Pourquoi c'est 18? Sangoku se sacrifia pour empêcher Cell de se détruire de la Terre. Les jeux Cell furent donc un succès pour Sangoku et Sangohan. Sangoku ne put ressusciter, mais il
terre ceux tués par Cell pour les boules de cristal. Ces 18 furent régurgités par Cell et Krillin l'amena au palais divin. Grâce au pouvoir de Dende, ces 18 guéris se réveilla. Hein, où suis-je? Dende, éloigne-toi sinon tu vas te faire tuer. Ce n'est pas vrai. C'est toi? Voici le palais divin, tu es en sécurité, Sangohan a vaincu Cell. Sangohan a réussi? Oui, il est super fort et imbattable. Remercie plutôt Krillin, il t'a sauvé quand Cell t'a recraché. Je ne pouvais pas te laisser là-bas. Je vois, Krillin a le béguin pour ses 18. Hé, tu n'as pas à le crier par-dessus les toits. Hein? Quoi? Vraiment? Mais c'est un cyborg. C'est du sérieux, alors tu devrais d'abord m'affronter. Ok, affronter ses 18. Attaque! Ça les amis, c'est quand on se fait tous les deux une attaque en même temps en fait. C'est un peu comme on a vu dans Butokai en fait. Attaque! Et voilà, je l'ai vaincu. Et voilà, Krillin, c'est terminé les amis. Bon, ça aurait été une bonne histoire quand même. Off, je n'arrive pas à te battre. Tu viens juste d'être craché par Cell. Vas-y mollo, je n'aurais pas pu te battre dans d'autres circonstances. Ne m'insulte pas, tu veux que je te tienne la main, petit homme? C'est 18 disparu de la vue de Krillin. Mais en fait, elle alla se cacher derrière un pilier pour observer. Krillin invoqua Shenron et ramena à la vie tous ceux que Cell avait tués. Et pour son deuxième souhait auprès de Shenron, alors qu'est-ce que c'est? Quel est ton deuxième vœu? J'exaucerai tout ce que tu veux ou tu n'as plus rien à souhaiter. Peux-tu rendre ces 17 et ces 18 à nouveau humains? Je ne peux pas faire ça, c'est au-delà de mon pouvoir. En effet, il y a certains vœux que je ne peux pas réaliser. Je vois, et qu'en est-il de ce vœu? Peux-tu au moins retirer les bombes de leur corps? Oui, je le peux, car cela n'a rien à voir avec le pouvoir, c'est fait. Ce n'est qu'un au revoir. Krillin, pourquoi souhaiter une telle chose? C'est triste pour eux d'avoir des bombes dans le corps. Je ne savais pas que tu étais aussi gentil. Mais Krillin, pourquoi retirer aussi les bombes de C17? Oh, j'aime bien C18. Mais je pense que C17 lui correspond plus. Voilà donc ce qu'est l'amour, je ne comprends rien, mais... Idiot, C17 et moi sommes jumeaux, frères et sœurs. C18? Mais ça ne change rien. Et merci pour rien d'avoir retiré les bombes, imbécile. Oh, de rien. A plus. Eh, elle a dit à plus. Tu la reverras peut-être, qui sait. Je ne vous comprendrai jamais, vous les humains. Ça irait mieux si Sangoku était là. La mort de Sangoku était triste, mais la paix fut rétablie sur Terre. Krillin et ses 18 eurent un enfant qu'ils l'appelèrent Marron. Le plus grand guerrier sur Terre pouvait enfin se reposer. Krillin, le plus grand guerrier sur Terre. Donc les amis, on s'arrête ici, hein. J'espère que ça aura plu cet épisode de Dragon Ball Z Extrême Butoden. La prochaine fois on s'attaque à un autre scénario, hein, n'importe lequel, peut-être Vegeta, Piccolo, allez. Merci à regarder, ciao tout le monde.